Pour les 2 prochaines vidéos de cette série sur les budgets carbone, nous allons nous concentrer sur l'application au niveau des entreprises. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la stratégie nationale bas carbone définit une trajectoire bas carbone pour chaque secteur d'activité. Bien que cette feuille de route nationale ne puisse pas être transposée au niveau des entreprises, cela leur permet d'anticiper les réglementations à venir dans un secteur et de s'y préparer en mettant en place une stratégie bas carbone. D'autant plus que la neutralité carbone à 2050 ne peut pas être atteinte sans la participation des entreprises. Les entreprises vont alors définir une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en conformité avec la science. Pour cela, elles vont commencer par calculer un bilan carbone. Ce bilan carbone, il permet d'identifier les postes et les activités les plus carbonées au sein de l'entreprise et donc de mettre en place un plan d'action pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Pour avoir la cible de réduction la plus précise, une entreprise doit prendre des objectifs de réduction sur l'ensemble de ses scopes d'émissions. Tout d'abord, il y a le scope 1, qui sont les émissions directes d'une entreprise. Ce sont celles issues de la combustion d'énergie fossile liée à l'activité d'une usine ou bien liée à sa flotte de véhicules. Ensuite, il y a les émissions scope 2. Ce sont les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité. Par exemple, c'est nécessaire à l'alimentation d'un parc informatique ou bien à l'éclairage. Enfin, il y a les émissions scope 3, qui regroupent l'ensemble des émissions indirectes hors scope 2. C'est le scope le plus vaste qui regroupe l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce sont par exemple les émissions liées à la production de matières premières, à la consommation d'un produit par les clients, à la gestion des déchets ou encore au transport de marchandises. Le scope 3 représente fréquemment plus de 80% des émissions d'une entreprise. Il est donc nécessaire qu'elle soit inclue lors de la mise en place d'une stratégie bas carbone. Dans la vidéo suivante, nous rentrerons dans le détail des trajectoires de réduction des émissions des entreprises pour être alignées avec les accords de Paris.